Dernière étape de notre rendez-vous avec le docteur Ariel Toledano, auteur de Réflexions talmudiques partant d'épidémie chez InPress. Nous allons envisager les leçons que nous pouvons tirer de cette épreuve. Après l'épidémie, docteur Toledano, il faut envisager la reconstruction en repensant les liens sociaux et ceux qui unissent les hommes à la nature. La responsabilité de l'homme à l'égard de la nature est, je crois, un concept talmudique fondamental. Ah, tout à fait. Je dirais même que c'est un concept que l'on retrouve très tôt dès les textes qui inspirent les réflexions, les commentaires sur la Genèse, puisque moi j'aime beaucoup cette réflexion dans le Talmud où on dit qu'il y a une contradiction dans le texte du Talmud à propos de la création de tout ce qui est herbe. Et on dit en fait que au troisième jour, il y a la création, le sol, la terre ferme, et on raconte qu'il y avait également tout ce qui allait pousser. Et en fait, au sixième jour, on dit que il n'y avait pas d'herbe qui avait poussé sur terre. Alors on comprend pas, on se dit mais comment ça se fait? Si au troisième jour on disait que les herbes avaient été créées, que tout ce qui était végétation, et comment ça se fait qu'au sixième jour on dit que ça n'avait pas poussé? Et en fait Rashi va avoir un commentaire très intéressant, va dire qu'en fait ça n'avait pas poussé parce qu'il n'y avait pas d'homme sur terre pour prier et faire appel à la pluie. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on voit que à travers cette réflexion de Rashi, c'est de dire qu'en fait, il y a un lien indissociable entre l'homme et la nature et que dans la vision de la tradition juive, il y a une forme de centralité de l'homme et que la nature ne peut pas exister sans cette possibilité de l'homme de prier pour que la nature évolue. Il y a donc une forme de symbiose, d'unité entre les deux. D'ailleurs, quand on s'intéresse un petit peu à la tradition juive à travers le concept, par exemple, de la Shemitah, c'est-à-dire du repos de la terre. Vous savez que dans la tradition juive, on dit que la terre doit se reposer la 7e année, donc il ne doit pas avoir de récolte qui doit être faite. À ce moment-là, de manière... il y a un arrêt des choses. Et ben, c'est à l'image de ce 7e jour que l'on voit dans la tradition juive du Shabbat, qui est un repos pour l'homme. Donc vous voyez qu'il y a une forme de similitude entre l'homme et la nature, et donc le respect à l'égard de la nature est quelque chose de fondamental et quelque chose qui est parfaitement intégré dès le récit de la création, selon ce commentaire de Rashi. Vous citez le rabbi Nahman de Braslav. Le désespoir n'existe pas, ne jamais se décourager. Si tu crois que l'on peut détruire, crois aussi que l'on peut réparer. Alors j'adore cette phrase de Rabbi Nahman de Braslav parce que d'abord, elle est une phrase qui amène à considérer qu'il n'y a pas de désespoir. Que dans la vie, quelles que soient les situations, même ce que nous vivons, évidemment, c'est vrai que ces temps peuvent amener à une forme de désespérance. Et je crois que cette parole de Rabbi Nahman doit nous inciter à être toujours dans de l'espérance. Et j'aime raconter, vous savez, cette histoire, vous avez parlé du rôle de la prière à propos, dans une précédente émission, à propos de Sarah et de Abraham, qui a prié pour la guérison de Avimelech qui avait emprisonné Sarah. Mais j'aime raconter aussi l'histoire d'Ézéchias, du roi Ézéchias. C'est une très belle histoire où Ézéchias, selon la Bible, dans le livre des rois, on raconte qu'il est tombé malade et que à ce moment-là, il y a le prophète Isaïe qui rentre dans son palais et alors Ézéchias s'attend à ce que le prophète Isaïe qui vient lui rendre visite, quand on rend visite à un malade, on attend un apaisement, on attend des paroles de réconfort. Et là, Isaïe, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: ainsi a parlé l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne
vivra pas. Et alors là, Ézéchias est sous le choc et va lui répondre à Isaïe. Écoute, mets fin à ta prophétie, va-t'en, car j'ai reçu cet enseignement de la maison de mon père, que même si un glaive aiguisé est posé sur le cou d'un homme, il ne doit pas s'abstenir d'implorer la miséricorde divine. Donc vous voyez, Ézéchias va prier, va faire un effort de contrition. Et on apprend après dans le texte que Ézéchias, qui a priori devait mourir, puisque si Isaïe vient le voir en lui disant qu'il allait mourir, c'est que a priori c'était inscrit dans la providence qu'il devait mourir à ce moment-là. Et malgré cela, la prière d'Ézéchias a permis à Ézéchias de survivre à ce moment, et donc Dieu va lui rajouter 15 années de vie, et c'est Isaïe le prophète lui-même qui viendra l'annoncer en lui disant qu'il allait guérir. Donc vous voyez que dans la vie, il y a toujours de l'espérance, et cette phrase d'Ézéchias qui est justement un des petits-enfants du roi David, qui dit au nom donc du roi David que même si un glaive aiguisé est posé sur le cou d'un homme, il ne doit pas s'abstenir d'implorer la miséricorde divine. C'est une grande forme d'espérance, et je crois que quelles que soient les situations, nous qui sommes les héritiers de cette tradition biblique, de cette tradition du roi David, il faut qu'on y croie, que cette espérance nous guide dans la vie. Vous citez Georges Canguilhem qui, en 2002, écrit « Les maladies sont les instruments de la vie par lesquels le vivant se voit contraint de s'avouer mortel. Cette finitude corporelle ne doit pas être une source d'aliénation ou de désespoir, mais au contraire l'accès à une forme d'éternité. » Tout à fait. Alors ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Georges Canguilhem. C'est ce philosophe qui a beaucoup travaillé sur la médecine, sur la philosophie de la médecine, sur la philosophie du soin. Et c'est vrai qu'il a parfaitement raison. Les maladies, alors on n'est pas là à louer la maladie, mais c'est vrai qu'elle nous rappelle notre finitude. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé dans d'autres émissions. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme se croit, entre guillemets, éternel, mais la maladie lui rappelle que c'est un homme avec la réalité d'un humain, c'est-à-dire que c'est un homme qui, malheureusement, a une fin. Mais il ne faut pas voir ça comme une forme de désespérance, il faut le voir comme, au contraire, cette acuité à l'égard de sa finitude est un moyen, comme vous l'avez dit, et comme vous le citez, d'une grande vision d'espérance et d'éternité, c'est-à-dire vivre pleinement parce qu'on sait que les choses ont une fin. Et ça, c'est peut-être un grand message de sagesse. Moi, j'avais un patient qui m'avait dit une phrase que j'avais trouvée très intéressante. Il m'avait dit, il fêtait ses 90 ans et il m'a dit, tout le monde me souhaite plein d'années de vie. Mais il me dit, moi, ce que je souhaite, c'est pas plein d'années de vie, je souhaite vivre pleinement ma vie. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Be in that sun secure jusqu'à 120 ans. Il dit. On va terminer par une note personnelle, docteur Toledano. Vous parlez de votre père récitant une prière que récitait également votre grand-père. Guéris-moi, Dieu, et je serai guéri. Délivre-moi, et je serai délivré. Toi, l'objet de mes louanges. Vous y voyez un réflexe mimétique qui symbolise la transmission si chère au judaïsme et à l'esprit de vie qui insuffle chaque page des textes de la sagesse juive. Oui, c'est vrai. Merci de citer ce réflexe en tout cas cette image que j'ai de mon père, parce que c'est vrai que je le vois, je l'imagine quand il met ses phylactères, quand il met son châle de prière et il dit ces mots qui d'ailleurs ce sont des mots qui sont dans la prière silencieuse, mais qu'il récite à un moment qui n'est pas celui approprié de la lecture habituelle de ce texte. Et je le revois, c'est l'image que j'ai quand il exprime ce besoin de demander à Dieu la guérison. Ça exprime sa foi, ça exprime la manière avec cette foi qu'il a de réciter certaines prières. J'avais envie de finir sur cette image parce que c'est aussi une manière de croire à une espérance, à cette façon
très particulière que la prière peut apporter aussi une forme d'apaisement, une forme de sagesse, une forme de méditation. Et c'est vrai que ce rituel de l'homme pratiquant qui met ses phylactères, qui met son châle de prière, c'est très beau comme rituel. Et j'avais envie de finir sur cela en disant que c'était une source d'espérance pour l'homme. Tu choisiras la vie, injonction du Deutéronome. Tout à fait, tu choisiras la vie, quelque chose qui est très important, qu'on doit considérer comme un des principes fondamentaux dans le texte, dans la tradition juive, choisir la vie et pas autre chose. Docteur Toledano, je vous remercie d'avoir éclairé d'un jour particulier la période difficile que nous avons vécue. La tradition juive est un hymne à la vie. Le respect de celle-ci est un principe essentiel et suprême. Et l'espoir n'est jamais exclu, notion essentielle dans la mentalité juive. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Réflexions talmudiques par temps d'épidémie, chez InPress. Merci beaucoup. Merci à vous.